Avant de commencer cette vidéo, sache qu'un groupe Telegram totalement gratuit est à ta disposition. Dessus, nous faisons un tri en proposant les confiances les plus intéressantes des matchs que nous analysons sur YouTube. En plus, nous proposons des pronostics supplémentaires et nous communiquons avec la communauté. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, le lien est en description. Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse des matchs de Ligue des Champions de mardi. Ce week-end, on a fait un 3 sur 3 avec la méthode de la première équipe qui marque. On a repris il y a quelques jours maintenant. Pour ceux qui veulent utiliser cette méthode, vous pouvez nous rejoindre dans le VIP, c'est sans engagement et le lien est en description. Je vous recommande d'attendre vendredi pour rejoindre le VIP, je pense que la semaine va être calme. Bref, c'est parti pour les analyses. Personnellement, je ne vais pas jouer sur cette journée, je n'y vois pas un grand intérêt. Niveau paris sportif, ce n'est pas une journée que je recommande et vous allez voir pourquoi. Premier match, Victoria-Inter. Ici, c'est un match compliqué, j'ai du mal à comprendre les cotes parce que statistiquement, les locaux ont un énorme avantage avec 100% de victoire à domicile, mais l'Inter doit impérativement gagner après la défaite contre le Bayern. Le Barça vient d'atomiser les locaux 5-1, mais attention, d'autant plus que l'Inter est loin d'être incroyable en ce moment, en témoigne sa victoire ce week-end contre Torino dans les dernières minutes. Et il devrait sans doute avoir du mal face à cette équipe invaincue à domicile. À prendre en compte que l'Inter c'est seulement 25% de victoire en déplacement, et c'est un peu ça qui me fait peur. Alors bien évidemment, il faut prendre en compte la différence de niveau entre les championnats. L'Inter a un avantage sur le collectif, mais attention, ça pourrait être piège, donc ici sûrement une petite victoire de l'Inter, d'autant plus que les locaux vont sûrement se donner à 100% à domicile devant leur public, pour essayer de sauver l'honneur. Alors naturellement, niveau football, on irait plutôt vers la victoire de l'Inter, mais en regardant les statistiques, franchement ça s'équilibre et ça devient beaucoup plus compliqué. Donc attention à ce match. Deuxième match, le Sporting contre Tottenham. Deux équipes qui ont gagné leur premier match dans une poule qui devrait être ouverte. Tottenham, favori, est invaincu depuis cette année, mais ils ont eu toutes les peines à battre Marseille 2-0 et merci le carton rouge. De son côté, le Sporting a fait un très bon match face à Francfort en allant s'imposer 3-0. Tottenham, avec l'absence des matchs ce week-end, est légèrement favori, ça sent quand même le match nul ici. Alors ici on va aller dans le sens des stats avec Tottenham ou match nul, mais attention au Sporting, la semaine dernière je trouve qu'ils ont fait un match très intéressant contrairement à Tottenham qui ne m'a pas vraiment impressionné. Troisième match, Bayer Leverkusen contre l'Atlético, c'est un début de saison vraiment difficile pour les locaux avec une victoire en championnat. L'Atlético est plutôt solide et efficace depuis le début de saison et devrait l'emporter ou au moins arracher un match nul. Quatrième match, Bayern-Barça, sûrement un match à but avec deux équipes qui prônent le jeu offensif. C'est le premier test du Barça qui n'a affronté cependant aucune grosse équipe, mais qui reste quand même impressionnant depuis le début de saison. Le Bayern qui vient de faire un match nul en championnat adore ce genre de match pour se reprendre et vu les matchs précédents, une petite faveur pour le Bayern. Ici on dirait plutôt Bayern ou match nul même si statistiquement ça va plutôt vers le Barça. Donc c'est vraiment kiff-kiff, d'autant plus que le Barça est quand même sur un renouveau cette saison, je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc attention, le Bayern ça me paraît pas aussi safe que ça, je m'attends à un match plutôt serré. Ensuite cinquième match, Porto-Bruges. Porto défait à la dernière minute par l'Atlético après un scénario incroyable dans le temps additionnel doit absolument s'imposer face à Bruges qui est plutôt solide. Ici Porto devrait gagner mais pourquoi pas de un seul but comme sur les dernières rencontres entre ces deux équipes. Donc ici je vois bien un match nul ou une petite victoire de Porto. Donc pourquoi pas Bruges ne perd pas ou de 1 sur ce match avec une cote qui est plus intéressante que la victoire en sec des locaux. Ensuite sixième match Liverpool-Ajax. Pas le choix de gagner pour Liverpool, sinon c'est quasiment mort pour eux. Ils ont le week-end pour se reposer, donc sûrement un peu plus frais. On sait qu'à domicile c'est solide, mais en ce début de saison, ils ont beaucoup d'absents. Ici la cote à 1,50 pour Liverpool, c'est pas très intéressant au niveau statistique. L'Ajax est bien au-dessus. D'ailleurs, en prenant en compte les matchs précédents, ces derniers donnent quand même du mal à Liverpool. Ici, on favoriserait plus la victoire des locaux parce qu'ils sont à domicile et ce serait vraiment chaud pour eux de perdre. Mais je pense qu'ils ne vont pas atomiser l'Ajax, donc pourquoi pas Ajax ne perd pas ou de 2 que je trouve pas mal, mais la cote est pas terrible. Et dernier match, Marseille-Francfort. Marseille est solide depuis le début de saison, auteur d'un bon match contre Tottenham et contre Lille ce week-end. Ils peuvent espérer quelque chose cette saison.
Francfort de son côté a perdu 3-0 contre le Sporting et est obligé de réagir. Il y a 2 ans, Marseille avait perdu les 2 matchs contre Francfort, mais cette saison, ils ne sont pas trop mal. Sur ce match, ils peuvent peut-être faire quelque chose, donc ici, Marseille ou match nul. Donc vous voyez que niveau paris sportif, il n'y a pas vraiment de value à jouer sur cette journée. Du coup, personnellement, ça ne m'intéresse pas trop et je préfère attendre pour une autre journée qui sera plus intéressante. On se retrouve prochainement. Salut l'équipe!